Bonjour, bienvenue pour un nouveau point sur le salon InNormandie avec cette fois-ci à mes côtés Éric Joyen-Conseil. Éric, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la société Kiveo. Kiveo, qu'est-ce que c'est? Alors Kiveo, c'est une start-up, ce qu'on appelle aussi une ESN, entreprise de services numériques. Nous sommes spécialisés sur tout ce qui est 3D, 4D et leurs déclinaisons que sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Éric Joyen-Conseil, vous êtes aujourd'hui sur le salon InNormandie. Qu'est-ce que vous êtes venu présenter? Alors nous sommes venus présenter plus de 50 applications, cas d'usage, que nous faisons pour des TPE, PME, mais également des grands groupes comme EDF, Renault, Safran, Siemens, Schneider Electric, etc. Donc c'est des grands groupes nationaux, internationaux. Et puis nous présentons bien sûr pas ces applications spécifiques et confidentielles pour ces grands groupes, mais des applications qui s'adressent aux TPE, dans le domaine de l'usinage, dans le domaine de la communication, dans le domaine du marketing. Voilà, donc industrie en grande partie, mais pas que industrie, également d'autres activités. Concrètement, qu'est-ce que ça donne, le virtuel adapté à l'entreprise comme ça? Eh bien écoutez, quand on se voit avec Olivier, nous sommes en réel et en 3D. Aujourd'hui, les systèmes d'information sont plutôt en 2D, je dis bien aujourd'hui, et la 3D permet de voir beaucoup de choses que ne permet pas de voir la 2D. Donc on fait de l'interactif, on fait de l'immersif et on permet de voir des projets, que ce soit d'un objet, un bâtiment, un territoire, dans sa complexité. On peut même, ce qu'on appelle faire de la configuration de produits, c'est-à-dire une paire de chaussures, on peut la coloriser, on peut la faire tourner, on peut la configurer, lui donner des textures. Voilà, c'est ce qu'apporte la 3D, et notamment la 3D temps réel, aussi bien sur un PC, un smartphone, une tablette, mais également des lunettes de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Alors très dernièrement, vous, entreprise normande, vous avez participé à un événement normand majeur qui était les Olympiades des métiers. Qu'est-ce que vous avez fait pour les Olympiades? Alors nous avons gagné effectivement un projet pour la région Normandie, puisque les Olympiades des métiers qui se passaient à Caen fin d'année dernière au niveau national, donc il y avait 70 000 personnes, nous avons modélisé 10 métiers, donc des métiers pas forcément mis en avant, comme coiffeur, tailleur de pierre, horticulteur, mais aussi des métiers en tension, dans le métier de l'aéronautique, de l'automobile. Et donc nous avons fait 6 applications en réalité virtuelle et 4 applications en mode ludique sur des tablettes. Et ça a permis en fait aux jeunes qui ne savent pas forcément quel métier faire par la suite, de s'orienter et de se dire tiens, ce métier-là, effectivement, il est fait pour moi, il m'intéresse, et d'aller plus loin dans la recherche des métiers. Et ça vous a donné des idées justement de développer d'autres logiciels sur étagère, vous allez nous en parler. C'est-à-dire que pour vous, ce que l'on peut développer pour une société peut être transposé sur d'autres entreprises sur l'ensemble du territoire. Tout à fait. Nous avons développé, donc, je dis un certain nombre d'applications, mais si je prends le cas de tailleur de pierre, le tailleur de pierre, celui qui va tailler les pierres de Normandie pour travailler sur la cathédrale de Rouen, son métier n'est pas tellement différent que le tailleur de pierre de Strasbourg ou celui de Pau. Et donc, suite aux Olympiades des métiers, on a été sollicité partout en France pour montrer ces produits, ces métiers. Et on a eu une appétence très forte. Et donc, on a eu cette idée, avec bien sûr aussi l'accord des fédérations, de dire on peut faire des applications génériques, ce qu'on appelle génériques, et sur lesquelles un boucher, un horticulteur ou un tailleur de pierre peut l'acheter, peut le télécharger et donc l'utiliser à moindre coût. Je le disais tout à l'heure, nous sommes ici sur le salon InNormandie. InNormandie, je crois que c'est de votre deuxième participation. Qu'est-ce que représente ce salon pour vous? Alors effectivement, c'est notre deuxième participation et l'année prochaine, ce sera notre troisième participation. Eh bien, c'est un lieu pour présenter notre savoir-faire. On a deux emplacements, un sur l'industrie et un sur cette possibilité de télécharger les applications. Et donc de rencontrer les acteurs locaux, qu'ils soient industriels ou autres, et également de rencontrer en fait ces clients, leur faire des propositions et puis les écouter aussi pour faire des applications qui soient adaptées à leur métier. Éric Joyen-Conseil, je vous remercie, je vous souhaite un très bon salon. Et puis nous, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres reportages.